J'ai l'honneur de saluer Monsieur le maire et les conseillers municipaux, le prêtre qui représente la paroisse, les délégués de la direction d'enseignement catholique, les membres de l'association de parents d'élèves et de l'organisme de gestion, Monsieur le directeur de l'UMT, les frères franciscains, vous tous, parents et amis, anciens élèves. Madame Chiche, présidente de l'appel. Au nom des parents et des enfants présents, je remercie aussi tous les gens qui ont bien voulu assister à cette inauguration, faite en plus petit que celle du bâtiment du collège. D'abord parce qu'il y a moins d'enfants ici, et puis parce que c'est un côté plus intime. Alors, la source. Le nom a été long à trouver. La source a reçu l'approbation de toutes les constituantes. Parce que la source, c'est, comme on voulait, un endroit précis. Un endroit qui, normalement, ne change pas. La source, c'est le départ. La source, c'est l'espoir aussi. C'est la vie. Et c'est un petit peu ce qu'on espère pour tous ces petits-enfants. Et puis, bien sûr, comme on pourra le remarquer, les bâtiments sur Jeanne d'Arc sont d'âges différents, ont été échelonnés. C'est une école qui a vécu depuis 95 ans. Nous fêtons son 95e anniversaire. Et c'est une école qui s'est construite. Mais ce n'est pas qu'une école de construction. Il faut en être tout à fait conscient. C'est une école qui a une vie intérieure profonde. Alors à ce sujet, puisqu'on n'est pas trop nombreux, je peux vous raconter une petite anecdote. Sœur Bathilde m'en voudra pas, je l'espère. Quand on a construit le bâtiment... Qu'est-ce qu'elle va dire? L'appel, l'OGEC, la direction, ici, on est un petit peu complices, vous l'avez remarqué, et on se voit assez souvent pour essayer de régler au coup par coup certains petits problèmes. Il y a un qui attend Peut-être rentrer les gens qui attendent. Il faudrait Alors, avancer, venez par ici. parce que là, il y a de la place. Dans les couloirs, là, latéraux. Alors, pendant la construction, tout à fait au moment des fondations, les fondations dans une école catholique, c'est important, d'abord pour que le bâtiment tienne debout, et puis c'est important parce que ça a un double sens. On dit que les fondations de l'Église, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ qui en est la pierre d'angle. Et au moment des fondations, nous nous trouvions ensemble avec le président d'OGEC et Sœur Bathilde, et elle nous avait dit, on aimerait bien que le constructeur mette 2 ou 3 petites choses dans les fondations. Alors, comme elle n'osait pas aller voir le constructeur, notre président d'OGEC s'est porté volontaire. Et quand on a vu la taille des statues qu'elle nous a fait mettre dans les fondations, ce sont des statues une statue du Sacré-Cœur et d'autres statues de Vierge à l'Enfant, mais il y a... On a beaucoup taquiné sur Bathilde sur ce sujet. Mais il y a quelque chose de très profond. Les constructions faites sur Jeanne d'Arc, et si un jour il y a un lycée, ce sera pareil, les constructions faites ici ne sont pas que des constructions physiques. Les statues enterrées dans nos fondations, qui poseront peut-être un jour de grands problèmes à des archéologues, qui vont en faire un lieu de pèlerinage, les constructions enterrées dans nos bâtiments symbolisent l'esprit dans lequel les enfants sont aussi construits. Les enfants ont fait la rentrée, c'est terminé, on n'en parle plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que la construction de ce bâtiment est le prolongement de notre volonté d'amener un petit peu plus de confort matériel pour les enfants. S'ils sont installés un peu plus confortablement, je pense qu'ils pourront plus s'épanouir. Les institutrices et instituteurs qui sont dans l'école verront les choses d'une façon différente. Alors après la ruche, souvenez-vous, monsieur le maire, lorsqu'on a inauguré la ruche il y a 3 ans, en 87, vous nous avez dit quand est-ce qu'on se revoit pour la prochaine inauguration. Alors maintenant, c'est moi qui vous pose la question, on se revoit dans combien de temps pour la prochaine? Nous avons des projets pas d'agrandissement. Nous ne souhaitons pas que l'école accueille plus d'enfants. Nous avons 1100 enfants. C'est d'une taille encore qui soit maîtrisable. Nous ne souhaitons pas en avoir plus. Mais nous amènerons plus de confort. C'est un projet de rénovation maintenant des bâtiments qui est notre souci premier. Alors après la ruche, après ce bâtiment, nous attaquerons le moulin qui a besoin de quelques restaurations.
nous attaquerons les vieux bâtiments qui, eux, ont besoin d'être refaits pratiquement en totalité. Mais de l'intérieur, on ne touchera pas l'extérieur, on va garder leur caractère. Alors, nous sommes très contents parce que le bâtiment est très fonctionnel. Les institutrices en sont très contentes. Les enfants apparemment aussi, mais enfin on ne peut pas avoir leurs sentiments immédiatement et ils ne peuvent pas se prononcer. C'est une satisfaction générale, je crois, qu'il faut en retenir. Et j'espère que c'est le reflet un petit peu du dynamisme de notre établissement. Ce n'est pas une vitrine parce qu'on souhaite montrer autre chose que seulement des murs et des façades. Mais enfin, ça montre qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Bien, monsieur le directeur, messieurs, mesdames, messieurs, je crois qu'il y a 95 ans que vous avez posé la première pierre. C'est pas moi. Il y a certainement eu des hauts et des bas entre la municipalité et votre école. Disons que ces dernières années, nous essayons de notre mieux de travailler en commun, si je puis dire, en bonne intelligence. Je vous remercie. Car ça ne sert à rien de se battre comme ça se passe ou ça s'est passé dans le passé. Je crois que les enfants ont pas à supporter les humeurs politiques ou confessionnelles de leurs parents. Je pense que dans une commune, il y a des enfants et la plus grande préoccupation, soit du maire, soit des élus, est que tous ces enfants trouvent la meilleure formation possible. Une chose est sûre et certaine, c'est que 1100 enfants, de temps en temps, ça complique un peu le maire et la municipalité par les enfants, mais dans l'environnement. Alors, tout ça pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans votre proche environnement pour apporter une meilleure sécurité. Nous allons ouvrir l'année prochaine un parking, donc il faudra peut-être que les professeurs qui se garent sur la rue Antoine Robert se gardent dans le parking, mais je pense que tout sera convenablement. Et puis nous pensons restructurer la rue du pensionnat, de façon à ce que les cars puissent mieux stationner. Tout ça pour dire que la municipalité, on essaye de faire de notre mieux pour que vos enfants puissent être le mieux accueillis et qu'ils n'aient surtout pas de problèmes et d'accidents, car un maire et la municipalité en général, on n'aime pas les accidents. Vous m'avez pas piégé, non, c'est pas ça du tout, mais en ce qui concerne le futur bâtiment, je souhaite que vous arriviez à en faire un autre. Ça, c'est vous qui devez travailler sur ce grand projet. Et je pense que nous tous ici présents, les élus, on vous aidera de notre mieux de façon à ce que vous puissiez le réaliser. Je crois que dans une commune, il faut que tout le monde pousse par le haut, de façon à ce que, en premier, les enfants s'y retrouvent. Mais je crois que c'est tout un environnement. Et au plus nous aurons dans une commune, soit des maternelles, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, des très bons établissements primaires, CES, nous en avons deux, et je pense qu'il faudrait avoir un autre établissement, et je crois qu'on aurait quelque chose de cohérent sur notre commune. Et puis tous ces jeunes, petits-enfants, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, ils puissent trouver du travail. Pour trouver ce travail, il faut qu'ils apprennent bien. Et je crois que si vous arrivez à réaliser ce que vous souhaitez, ce sera un très bon établissement
pour le futur de tous ces enfants. Donc c'est la source, puis après, c'est l'arrivée dans la vie. Alors, il faut surtout bien arriver et bien écouter tous vos professeurs. C'est ce que vous faites. Alors mon souhait, c'est que nous continuions à travailler ensemble, malgré nos différences peut-être. Par les différents intervenants, le projet, la conception de ces locaux et leur réalisation sont bien le fruit d'une large collaboration. À différents niveaux, à la place qui était la leur, tous ont apporté leur pierre de participation pour l'édification de cette jolie petite maison. Les parents d'élèves, les membres de l'organisme de gestion, le personnel de service et d'administration, la communauté religieuse, toute l'équipe éducative, les enseignants, les services de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, les élus locaux, en particulier M. Pervenguer, maire de Genasse, Madame l'architecte et les entrepreneurs. Nous les remercions tous, sans oublier les enfants, sans qui rien ne se serait fait. C'est en effet bien grâce à eux que nous sommes réunis ce soir. C'est avec eux et pour eux d'abord que nous nous réjouissons de cet espace vaste, fonctionnel et beau. C'est dans ce cadre que les objectifs de l'école maternelle vont pouvoir s'exercer. Il s'agit de scolariser pour la première fois un enfant, de l'habituer à une nouvelle vie, à un nouveau milieu, à de nouvelles relations, de contribuer ainsi, en lien avec l'entourage familial, à l'aider à réaliser son désir de devenir grand, par l'acquisition d'un savoir-faire et plus tard d'un savoir. Il s'agit aussi dans le même temps d'apprendre à l'enfant à devenir sociable, à travailler, à jouer avec d'autres enfants, à partager ses découvertes et à accueillir aussi celles des autres. Apprentissage de la liberté au quotidien. Il s'agit enfin de lui donner la possibilité d'apprendre à connaître, à exercer et à développer toutes ses facultés, ses capacités physiques, intellectuelles, artistiques, spirituelles, par des activités appropriées. Par exemple, l'expression corporelle, des activités de communication orale et écrite, de réflexion, d'imagination, de créativité, activités artistiques et esthétiques, et aussi scientifiques et techniques. Le jeune enfant est donc en droit d'attendre de son école maternelle un lieu d'acquisition de connaissances et surtout un lieu d'éducation où il est invité à regarder et à voir, à écouter et à entendre, à vivre et à aimer. Vous me permettrez maintenant de m'adresser plus particulièrement aux enseignants de ces classes enfantines, mais aussi à ceux de toutes les classes de cette école et de ce collège Jeanne d'Arc. Ce sera pour les encourager, s'il en était besoin, dans leur mission d'éducateurs, pour les inviter aussi à continuer, sous la responsabilité de leur directrice, à actualiser le projet éducatif de l'établissement. Je citerai en ce sens une phrase du père Max Cloupet, secrétaire général de l'enseignement catholique, dans la lettre qu'il nous adressait en ce début d'année. Respectés dans leurs options, tous les maîtres ne peuvent participer de la même manière au projet d'une école catholique, puisqu'ils n'adhèrent pas de la même façon à l'Église. Mais aucun ne peut se dérober à cette obligation qu'il a contractée de prendre part à une action éducative qui propose un sens de l'homme suivant la vision chrétienne. Intitulée « Des vertus et des qualités de la maîtresse ». J'ai choisi la vertu de sagesse. La sagesse, comme chacun sait, est une vertu qui nous fait estimer les choses à leur juste valeur et agir en conséquence. Le premier effet de la sagesse dans une maîtresse est de lui inspirer l'estime et l'amour de ses fonctions. C'est de lui faire comprendre la sublimité de son emploi. C'est aussi de lui faire voir dans les enfants qu'elle instruit la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui les a aimés et qui, comme il le dit dans l'Évangile,
tient pour fait à lui-même ce qui sera fait envers eux. J'ajouterai seulement cette autre parole de Jésus, en écho à celle que nous venons d'entendre. Celui qui accueillera un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Il y a tellement de discours que je crois que tout a été dit. Je voudrais seulement ajouter une petite chose. Il me semble qu'une école, c'est d'abord un lieu de rencontre. C'est une évidence. Rencontre des enfants entre eux, des enseignants entre eux, ceux qui appartiennent à une congrégation, qui a ses traditions, ceux qui n'y appartiennent pas à la congrégation, qui ont peut-être d'autres traditions, rencontres entre les parents, etc. Je crois que c'est seulement si ces rencontres sont vécues dans la vérité qu'il y a quelque chance de faire aussi la rencontre de Jésus-Christ. Vous avez dit les finalités de votre école et je suis bien sûr que celle-là en est une essentielle. Alors pour terminer, je voudrais simplement compléter la citation de l'Évangile qui a été faite tout à l'heure. Jésus a dit aussi, si vous ne devenez pas semblables à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, nous sommes invités ce soir à devenir semblables à ces petits-enfants. Regardez comme ils sont heureux. Ils n'ont pas écouté les discours, ils ont bien raison d'ailleurs. Mais ils attendent quelque chose, ils attendent quoi donc? Et bien, ils attendent qu'on les aime beaucoup, et je suis sûr que c'est ce qu'ils ont. Alors, si nous les aimons de tout notre cœur, si nous essayons de nous aimer un petit peu les uns les autres, malgré nos différences, alors peut-être qu'on pourra rencontrer Jésus-Christ dans cette maison. C'est en tous les cas ce que je souhaite à tous et c'est ce que je demande au Seigneur de nous accorder en bénissant cette maison, c'est-à-dire simplement en jetant un petit peu d'eau. L'eau, c'est la source, n'est-ce pas? On l'a dit tout à l'heure. Elle nous rappelle notre baptême, elle nous rappelle tant de choses. Que le Seigneur bénisse donc cette maison, tous ceux qui en profiteront, toi et les autres, et tous ceux qui y travaillent.